Sur la musique qui passe, la musique est merveilleuse. Je n'ai aucun droit sur la musique qui passe, mais j'aime l'adoration. J'aime l'adoration, surtout congolaise. Oh, j'aime la louange et j'aime surtout la louange congolaise. Ça m'emporte, ça m'emporte, ça m'emporte, ça m'emporte, ça m'emporte, ça m'emporte, ça m'emporte. Alléluia. Mora brosa karaba sekinturu boluche. Est-ce qu'une personne peut écrire une parole de remerciement à Dieu comme commentaire? Est-ce que tu peux écrire par exemple, Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur, vive le Saint-Esprit, il est merveilleux, il est glorieux, j'aime le Seigneur. Écris quelque chose qui te vient en esprit. Ce soir encore, nous allons rentrer dans le camp de l'ennemi. Nous allons pulvériser les puissances des ténèbres. Nous allons attaquer l'esprit de la sorcellerie. On a commencé hier et on continue aujourd'hui. Alléluia. Dis quelque chose. Dis merci Seigneur. Dis gloire à Dieu. Dis merci Saint-Esprit. Dis Hosanna. Dis le Seigneur est bon. Alléluia. Soyez bénis Luc Lobognon, Ayaboko Hélène, Mono Kofi. Tous ceux qui se connaissent, Malabroko Sherege, Malabro Shekerege. Je sens une onction ce soir. Je sens la présence du Saint-Esprit. Et je suis convaincu que la vie d'une personne retrouvera la clarté ce soir. Zokarabo Shekerege. Bien-aimés, sans plus tarder, on va rentrer dans le but du sujet. On a commencé hier sur le thème « La sorcellerie familiale ». Et on a dit que la chose la plus dangereuse, c'est la sorcellerie dans la famille. On a dit hier que la chose qui nous fatigue le plus, c'est la sorcellerie dans la famille. Si ta grande sœur est sorcière et qu'elle a vu ton étoile, tu vas souffrir. Si ta grande sœur est sorcière et qu'elle a vu ton étoile, tu vas souffrir. Si tu as une tante sorcière, tu as un parent sorcier, tu as quelqu'un qui pratique la sorcellerie dans ta famille, à cause de ton étoile, cette personne va te faire souffrir. Continuez à mettre des cœurs à partager, continuez à protéger le direct, et mettez des étoiles aussi pour soutenir l'œuvre. Que Dieu vous bénisse. Nous avons parlé hier. Vous savez, il y a des gens qui sont nés très intelligents. Je ne sais pas parmi vous si certains ont vécu ça. Ils sont très intelligents. Ils ont été intelligents à l'école. Ils ont été intelligents en tout. Mais on dirait qu'on les a liés quelque part. Tout ce qu'ils font ne réussit pas. Il y a des gens même, on les a laissés avoir tous les diplômes, le baccalauréat, les licences, tout ce qu'il faut. À partir du moment où ils ont obtenu tous ces diplômes-là, ils sont maintenant calés, posés, tranquilles. Rien n'avance dans leur vie. Nous sommes en train d'attaquer la sorcellerie de la famille. Ce soir-là, je vais faire des proclamations, je ne vais pas beaucoup parler. Et pendant que je fais les proclamations, tu dis Amen et tu proclames. Hier, on a déjà beaucoup parlé. Aujourd'hui, on va poursuivre la prière. On ne va pas beaucoup parler. Je vais lire le psaume 53. Et quand je finis de lire le psaume 53, je vais commencer les proclamations sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais avant qu'on lise le psaume, je voulais parler des personnes que les sorciers font rentrer dans notre vie pour nous détruire.
Il y a des amis qui ne sont pas tes amis. Il y a des copines qui sont rentrées dans ta vie parce qu'elles sont venues en mission. Il y a des amis qui sont venus, des personnes qui sont venues dans ta vie. Je veux voir vos cœurs. Je veux voir surtout vos cœurs. Je veux voir vos likes. Il y a des personnes qui sont venues dans ta vie. Tu as cru que c'était des camarades. Tu as cru que c'était des amis. Alors que ces personnes étaient en mission. Ou sont en mission. Il y a même des hommes. Un homme est rentré dans ta vie parce qu'il est en mission. Une femme est rentrée dans ta vie parce qu'elle est en mission. Parce que les sorciers de ta famille, quand ils n'arrivent pas à achever ce qu'ils ont commencé, souvent ils envoient des gens en mission contre toi. Et on va d'abord se concentrer sur ça aujourd'hui. C'est-à-dire que tu es là, tu rencontres quelqu'un, tu crois que c'est ton ami, tu crois que c'est ta meilleure copine, tu crois que c'est un camarade, tu crois que c'est une bonne personne. Deux fois même, tu vas héberger la personne. Deux fois, tu vas aider la personne. Deux fois, tu vas te battre pour la personne. Ça peut même être quelqu'un. Tu vas au village, tu t'en vas prendre un enfant, on te dit qu'il est orphelin. On te dit que l'enfant là, son papa ne vit plus, sa maman ne vit plus. Pardon, prends-le, va l'aider, va le mettre à l'école, va le scolariser, s'il te plaît, aide-le à devenir quelqu'un. Et tu prends ce bagage-là, tu vas le déposer chez toi à la maison, alors que ils t'ont donné un bagage de sorcellerie, ils ont mis une caméra, des jumelles dans cet enfant. Cet enfant maintenant est venu en mission pour détruire ta vie. Il y a une personne que je connais, il y a même plusieurs cas j'ai eu comme ça. Ils ont reçu leur belle-mère. Ils ont reçu, c'est une femme que je connaissais. Ils ont reçu leur belle-mère à Paris. Ils étaient à Paris. Leur belle-mère qui était en Afrique, elle est venue à Paris. Ils ont cru qu'ils ont reçu la belle-mère, tout va bien. Or, la belle-mère est venue en mission. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a chié dans le salon. Quand je dis chier, je préfère dire ça, vous allez bien entendre. Elle s'est mise accroupie et puis elle a une nuit comme ça, elle a fait caca sur elle, exprès, dans le salon. Et depuis qu'elle a fait ça, rien ne marche dans ce couple. Ils ont même déménagé, mais l'odeur de la malédiction les suit partout. Une autre histoire encore, là c'était un jeune, un enfant. Ils ont envoyé un enfant en France. Je ne sais pas si c'était un neveu ou quelqu'un, l'enfant de sa soeur, de sa tante. Ils ont envoyé l'enfant. Dès que l'enfant est rentré dans la maison, l'enfant était en mission. Le monsieur a perdu son travail. La femme est souvent malade. Rien ne va dans la maison. Ils ont envoyé l'enfant. Il y a des gens même qui sont en Europe. Et puis ils ont laissé leurs enfants en Afrique. Ils ont laissé leurs enfants en Afrique. Souvent quand vous êtes en Europe, et puis vous dites, oh, je vais faire venir ma soeur, je vais faire venir mon frère, je vais faire venir mon enfant. C'est mon enfant, il faut que je le fasse. Faites très attention. Priez d'abord si Dieu vous convainc de le faire. Parce que les sorciers de votre famille qui n'ont pas pu vous avoir, peuvent envoyer votre propre enfant en mission. Avant que l'enfant n'arrive, ils vont l'envoûter par une nourriture. Tu n'as jamais connu la justice, tu vas connaître la justice. Tu n'as jamais connu la prison, tu vas connaître la prison. Tu n'as jamais connu l'échec, tu vas commencer à vivre l'échec. Parce que quand l'enfant venait, ils ont mis un miroir sur lui. Ils lui ont confié une mission spirituelle. L'enfant peut-être deux fois n'est même pas au courant, mais ils l'ont initié dans la nourriture. Oh, si tu vas, il faut saluer ton papa, oh, il n'a qu'à penser à nous, oh. L'enfant va saluer le grand-père avant de venir, la grand-mère avant de venir, la tante avant de venir. On va au village. Des fois même, ils vont le laver. Ils vont faire des choses. Ton enfant là arrive. C'est ton malheur, ils ont pu pour venir déposer dans ta maison. Il y a des gens qui ont tout perdu comme ça. Leur propre enfant qu'ils ont mis au monde, ils l'ont laissé en Afrique. Ils l'ont laissé en Afrique. Et quand ils sont allés le chercher pour revenir, pour venir en Europe, dès que cet enfant est arrivé en Europe, dès que l'enfant est arrivé dans leur famille,
Leur vie a basculé. Leur vie a basculé. Tout a été détruit. L'enfant est là, il se comporte n'importe comment. Il commence à... Au pays, on disait que l'enfant était sage. Au pays, on disait que l'enfant était intelligent. L'enfant respecte tout le monde. Mais dès que l'enfant est arrivé, c'est la drogue. Il se promène avec des couteaux. Il pique les gens. Il est dans des groupes. La police rentre dans la maison. Le papa est convoqué tout le temps. La maman est convoquée. Le papa perd le travail. Et puis même si tu l'as frappé, on l'envoie au foyer. Après la justice contre toi. Des problèmes sur leur vie. Il y a des gens qui ont tout perdu à cause d'une soeur, à cause d'une tante, à cause d'un enfant, à cause d'un ami. Vous aussi qui aimez héberger les gens, c'est bien d'héberger. C'est bien d'héberger. Oh, c'était ma copine au pays. Oh, c'est ma soeur. Il ne faut pas être méchant. Il faut faire du bien aux gens. Mais avant de prendre quelqu'un pour aller mettre dans ta maison, il faut d'abord prier pour savoir qui est cette personne. Parce qu'il y a des gens qui croient que c'est ta meilleure copine. Mais elle est en mission pour rentrer dans ta maison. Dès qu'elle rentre dans ta maison, c'est fini. Ton couple va se diviser. Tu vas perdre ton travail. Tu vas être malade. Ta vie qui était bien avant se détruit. Vous avez eu 2 fois des amis qui étaient en mission. Ils ont détruit votre vie. Vous avez eu des gens à qui vous avez rendu service. Pourtant, c'est bien de rendre service. Mais quand vous les rendez service, c'est fini. Ils détruisent votre vie. Les vêtements que vous portez, ce n'est pas à tout le monde qu'il faut donner vos vêtements. Même si vous voulez faire des dons, vraiment, lavez bien, lavez avec du sel, priez là-dessus. Invoquez le sang de Jésus et puis après vous pouvez faire don quelque part. Donnez plutôt à des gens qui ne vous connaissent même pas, c'est mieux. Vous voulez donner quelque chose à quelqu'un que vous connaissez, c'est mieux d'acheter et puis lui donner. Mais quelque chose qui a touché votre corps, priez vraiment là-dessus. Beaucoup de personnes ont eu des problèmes dans leur vie. Oh, nous sommes allés à l'école ensemble. Celle-là, c'était ma copine de classe. Oh, on a fait une formation ensemble. Oh, on vient du même village. Oh, on a fait le lycée ensemble. Oh, on jouait dans le même club. Et souvent, vous prenez des sorciers, vous prenez des sorcières pour mettre dans votre environnement, pour détruire votre destinée. Parce que quand le sorcier de la famille ne peut plus vous avoir, il apprend que tu as fui pour aller à Abidjan, tu as fui pour aller en ville, tu as fui pour aller aux États-Unis, tu as fui pour aller au Canada, il peut envoyer quelqu'un en mission. Il sait que ton enfant est resté là-bas, tu vas le faire venir. Il va envoyer l'enfant. Il sait que tu as une copine qui va te rejoindre, il peut l'envoyer. Ou il peut téléguider un autre sorcier qui est là-bas pour dire, lui là, va le voir pour être son camarade. Comme ça, je vais pouvoir l'avoir. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, on va commencer par là. Répète après moi. Toute personne de mon environnement qui pratique la sorcellerie est dévoilée au nom de Jésus. Toute personne que j'ai acceptée dans ma vie, dans mon environnement, qui pratique la sorcellerie, est dévoilée au nom de Jésus. Tu déclares que toute personne qui est mon ami, mon camarade, connaissance, collègue de travail, quelqu'un avec qui je parle, j'ai parlé, ou je sympathise, qui pratique la sorcellerie, qui a un esprit de sorcellerie, est lié, dévoilé au nom de Jésus. Et je vais être fort ce soir. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs ou des sœurs en Christ, des diaconesses, des chantres, des responsables d'église ou des gens qui ont des activités dans l'église qui sont sorciers? Parce que ces personnes n'ont pas fait leur délivrance. Ils ont accepté le Seigneur. L'Esprit de Dieu est venu en eux, mais ils ne se sont jamais repentis. Ils n'ont pas demandé à quelqu'un de les aider à faire leur délivrance. Il y a des femmes de pasteurs jusqu'aujourd'hui, elles dorment, elles mangent la nuit.
c'est pas les poursuivre. Mari de nuit vient coucher avec eux dans la nuit, des femmes de pasteurs. Parce que le pasteur l'a vu, il l'a marié, il dit je l'aime, elle prie beaucoup, mais elle n'est pas délivrée. Il y a même des hommes de Dieu qui sont restés possédés avant qu'on les consacre. Pourquoi j'explique ça? C'est qu'il y a des pasteurs qui ont, leur ministère a été détruit parce qu'ils avaient un collègue sorcier sans le savoir. Il y a des chantres qui n'ont jamais pu évoluer dans leur vie parce que dans le groupe où elles sont, il y a une sorcière qui est là. Elle chante avec eux, mais ils ne le savent pas. Parce que les gens pensent que tous ceux qui vont à l'église sont purs, ils sont saints. C'est faux. L'église est comme l'hôpital. Ce sont les malades qui vont à l'hôpital. C'est des mauvaises personnes qui vont à l'église. Personne n'est saint à l'église. Personne n'est pur à l'église. Même le pasteur n'est pas pur, il n'est pas saint. C'est l'Esprit de Dieu seul qui sanctifie qui que ce soit. Et c'est le sang de Jésus qui nettoie, qui purifie qui que ce soit dans l'église. Donc, tu es un pasteur, tu es un évangile, tu es un prophète. Et puis tu vas collaborer avec un autre prophète qui est sorcier. Tu ne sais pas qu'il est sorcier, qu'il a l'esprit de sorcellerie. Or, l'esprit de sorcellerie donne la jalousie. Et toi, il voit que tu as des dons. Il voit que tu as des talents. Il voit que ton nom là peut sortir d'un coup comme ça. Donc, sa sorcellerie là, quand il te voit, sa sorcellerie se manifeste pas. Il sympathise avec toi, il cause avec toi. Mais quand il va dormir la nuit, son esprit de sorcellerie se manifeste. Et deux fois, il va t'inviter, frère, viens, on va manger. Le repas est déjà envoûté. Peut-être que lui-même, il ne sait pas que le repas est envoûté, mais le repas est déjà envoûté. Il y a des hommes qui sont mariés à des femmes sorcières. Leur vie ne peut pas avancer. Elle les domine spirituellement. Elle les domine spirituellement. Et il y a des femmes qui sont mariées à des sorciers. Leur vie ne peut pas avancer. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je déclare que tout sorcier qui a fait alliance avec toi, que cette alliance soit brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Dis-moi amen très fort. Que tout sorcier qui a fait alliance avec toi, que cette alliance soit brisée au nom de Jésus. Dis-moi amen fort. Il y a des gens qui aiment l'argent. Mais on vous a envoûté deux fois avec l'argent. C'est pourquoi faites attention. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui ont brisé leur ministère, qui ont brisé leur vie à cause de l'envoûtement qui était dans l'argent qu'on les a donné. Il y a des offrandes même qu'on vous donne là. Ça vient avec une tête de serpent. Il y a des offrandes quand ça vient avec la malédiction. C'est pourquoi il faut toujours bénir ce que vous recevez. Il faut retirer la dîme de ce que vous recevez avant de l'utiliser. Lorsque je reçois une offrande, je ne l'utilise pas tant que je ne l'ai pas mis sur mon autel de prière. Tant que Dieu m'a pas dit. Il y a des offrandes que j'ai reçues. Le Seigneur me dit ça, tu n'utilises pas, tu envoies à telle église. Ça, tu envoies à tel Dieu. Ou tu envoies à tel homme de Dieu. Ou tu fais telle chose avec. Mais tu n'utilises pas pour toi-même. Parce que la source, c'est Dieu seul qui le connaît. Alors, je vais déclarer aussi aujourd'hui que tout argent envoûté qui a touché ta main, il y a des commerçants et des commerçantes, il y a des gens qui viennent acheter des choses chez vous, ce n'est pas faux billet, mais l'argent qu'ils ont déposé là, cet argent est envoûté. Quand tu fais du business et du commerce, quand tu touches l'argent, il faut invoquer le nom du Seigneur sur cet argent. Il faut prier que la puissance de Dieu imprègne cet argent. Parce qu'il y a de l'argent, de fois, quand on te le donne avec un envoûtement. Ça va t'appauvrir, ça va te bloquer. Depuis que tu as touché cet argent, rien ne va dans ta vie. Je prie que tout argent, tout trésor, toute chose qui vous a été donnée, qui a été envoûtée, que l'envoûtement soit brisé aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Je continue. Je peux continuer. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer?
Est-ce que je peux continuer? Moi, je ne salue pas n'importe qui avec ma main. Je ne salue pas n'importe qui avec ma main. Il y a des gens, quand ils me tendent la main, leur main va rester comme ça, je ne touche pas. Il y a des gens, je vais peut-être faire ça. Il y a des gens, je vais faire ça. Et puis il y a des gens, je vais attraper la main. Je ne fais pas d'accolade à n'importe qui. Parce que quand quelqu'un te touche, s'il est rempli d'un esprit, il peut te le communiquer. On peut t'envoûter par le toucher. Vous qui aimez toucher tout le monde, embrasser tout le monde, serrer la main de tout le monde, vous croyez que c'est parce que c'est l'amour. Tiens, 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 tiens. Il y a souvent des salutations qu'il faut faire à distance. Bonjour. Ça va? Souvent, tu n'es pas obligé de toucher quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un qui va te toucher, il va prendre quelque chose de toi ou il va te donner quelque chose. Est-ce que vous savez pourquoi il y a des hommes mystiques, pour faire des cérémonies, des choses, ils couchent avec les femmes? C'est parce que dans la relation sexuelle, on donne plus ou on prend plus. Donc, vous qui aimez aller partout là, vous qui n'avez pas le discernement qui allait partout, de fois, vous donnez votre grâce, votre bonheur, ou on vous prend des choses facilement. Est-ce que quelqu'un me suit aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Au nom de Jésus, que tout envoûtement qui a été fait dans ta vie, toute personne qui t'a touché, toute personne qui t'a donné quelque chose, toute personne qui s'est approchée de toi, et que cette personne t'a communiqué quelque chose, que cette sorcellerie soit brisée aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Quand vous allez dans des lieux publics, vous vous asseyez facilement sur n'importe quelle chaise. Même à l'église. N'importe quelle chaise. Vous venez comme ça, tu as trouvé la chaise, c'est quelque part dans une salle d'attente, dans une poste, dans un bureau, dans un secrétariat, à l'église. Tu vas, tu t'assois comme ça. Est-ce que tu sais qui était assis là avant? Même dans l'avion, même dans le bus, même à l'aéroport, quand tu es en train d'attendre ton avion, est-ce que tu sais qui était assis là? Est-ce que tu sais quel esprit il avait? Tu sais quelle incantation il a fait? Quel envoûtement il a fait? Est-ce que tu sais même si ce n'était pas un être humain? Si cette personne se promenait avec des serpents, s'il se promenait avec des scorpions, si c'était même un fantôme, un esprit, quelqu'un qui s'est assis, est-ce que tu le sais? Avant de t'asseoir sur une chaise, prends le temps de poser soit ta main ou de toucher la chaise pour dire j'invoque le sang de Jésus sur cette chaise. Tu n'as pas besoin de parler fort. Tu peux même rester à côté de la chaise, tu parles un peu, doucement. Seigneur, tu sanctifies cette chaise. Lorsque je m'assois, tout ce qui était négatif est brisé au nom de Jésus. Deux fois, tu es parti pour un entretien d'embauche. Tu as toutes les qualités pour qu'on t'embauche. Tu as toutes les qualités. Mais tu étais à la salle d'attente, à l'accueil, au secrétariat. Tu t'es assis sur une chaise. La chaise où tu t'es assis là, il y avait un mystique qui s'est assis. Il y avait un mari de nuit. Il y avait une sirène des eaux. Il y avait un sorcier qui s'est assis, tu ne le sais même pas. Tu es venu t'asseoir là. Dès qu'on t'appelle maintenant pour t'écouter pour l'entretien, tu es perdu. Tu ne sais pas ce que tu vas dire. On regarde ton CV, tout est bon dans ton CV, mais on ne te prend pas pour le travail. Parce que tu es venu t'asseoir dans une malédiction sans te rendre compte. Est-ce que vous me suivez? Vous voulez que je continue ce soir encore? Est-ce que vous voulez que je continue? Dans le nom puissant de Jésus, je brise tout envoûtement qui se trouve dans un lieu quelconque où tu iras. Que tout ce que les sorciers ont posé comme piège quelque part ne puisse pas t'atteindre. Dis Amen. Frère, surtout en Afrique, même en Europe, quand tu prends même ta voiture,
Il y a des carrefours où la nuit, les gens ont fait des incantations. Il y a des gens la nuit, pendant que tu dors, ils se sont levés pour aller faire des incantations à un rond-point, à un carrefour, dans une rue. Ils ont dit que tous ceux qui vont passer là à telle heure, il faut que telle chose les arrive. Tu ne sais même pas. C'est pourquoi la Bible dit, soyez dans un esprit de prière. Avant de sortir de ta maison, il faut prier. Avant de sortir de chez toi pour aller au dehors, tu ne sais pas ce qui t'attend au dehors. Prends le temps d'invoquer le nom du Seigneur. Prends le temps de dire au Seigneur que tes pieds soient scellés du Saint-Esprit. Dis au Seigneur de te couvrir de sa protection et que partout tu mettras les pieds, que tout envoûtement, toutes choses qui ont été faites soient brisées. Il y a des prières que tu peux faire la nuit. Je peux t'enseigner des prières que tu vas te lever la nuit, marcher la nuit pour faire. Des prières, des proclamations que tu vas faire la nuit, c'est très efficace. Mais pendant que toi tu fais des proclamations, il y a d'autres qui se lèvent la nuit pour aller faire des envoûtements, des incantations. Vous comprenez ça? Il y a des prières que tu peux faire à des carrefours. Il y a des prières que tu peux faire à des lieux précis. Même quand les gens vont faire des cérémonies au bord de la mer, il y a des prières que tu peux t'arrêter au bord de la mer et puis proclamer, puis faire des actions que tu peux poser. Ça va changer ta vie. Donc, tout ce que nous faisons, le diable peut faire le contraire. C'est pourquoi il faut prier. Il ne faut pas croire que tout est bon. Tu as pris un bus, tu as pris un train, tu as pris un car à cause du lieu où tu t'es assis. Vous n'avez jamais remarqué deux fois, tu montes, tout va bien chez toi. Tu prends le bus, tu prends le car ou tu prends je ne sais pas quoi, un taxi. Dès que tu descends, tu as l'impression que quelque chose est sorti de toi. Tu es faible, tu ne te comprends plus. Des fois, mais dès que tu sors, tu viens marcher, bah, ton pied cogne quelque chose, tu tombes ou tu glisses, tu tombes. Et puis, ton téléphone tombe et tu es là, tu ne te comprends pas, tu es embrouillé comme ça. C'est parce que tu viens de te connecter à quelque chose de négatif. Alors, ne cherche pas longtemps. Prie, invoque le sang de Jésus et demande au Seigneur de te libérer de toute attaque satanique. Il y a des gens qui ont le scorpion dans la main. Il y a des gens qui ont le serpent dans la main. Il y a des gens qui ont un crapaud dans la main. Le serpent, c'est la sorcellerie, c'est l'envoûtement, c'est diabolique. Le scorpion, c'est aussi la sorcellerie, mais c'est la mort tragique. Et le crapaud, par exemple, si quelqu'un a ça dans la main, c'est l'esprit de vol, l'esprit de lourdeur et l'esprit d'assoupissement. Il y en a qui ont des abeilles pour dévorer tout ce que tu as. Il y en a qui ont des mouches. Il y en a qui ont la mauvaise odeur pour te donner. Au nom puissant de Jésus, je prie que toute personne qui a un pouvoir satanique, diabolique dans sa main, qui s'approche de toi, soit vaincu. Que tout ce qu'il va faire ne puisse pas t'atteindre au nom de Jésus. Oh, alléluia. Je ne vois pas vos cœurs. On dirait que vous dormez en suivant le direct. Donc je pense que si vous êtes fatigué, on va arrêter pour ce soir. On va reprendre pour demain. Parce que ce genre de direct, je veux la participation. Je devrais voir même des étoiles. Je devrais vous voir réagir très fort. Parce que ce n'est pas n'importe quoi que je suis en train de faire avec vous. Donc vous ne pouvez pas rester là et puis écouter simplement. Il faut que vous vous manifestez. Bien-aimés, quand vous rentrez dans des magasins, vous partez essayer des vêtements. Nous le faisons tous. Il faut essayer si ça me va d'abord avant que je porte. Mais combien de personnes sont rentrées dans le magasin qui ont essayé le vêtement? Combien de personnes ont essayé la chaussure que tu veux prendre? Si quelqu'un a déposé un serpent dedans, un scorpion, si quelqu'un a laissé, je ne sais pas, une fourmi, quelque chose dans ce vêtement spirituellement, est-ce que tu le sais? C'est pourquoi il faut toujours sanctifier tout ce que vous touchez. Il faut invoquer le feu du Seigneur dans tout ce que vous touchez. Maintenant, je retourne à la maison. Tu viens d'avoir une maison. Tu viens de louer un appartement. Ou tu viens d'acheter un terrain. Ou tu viens de construire une maison. Ce n'est pas parce que c'est toi qui as construit la maison que spirituellement, on n'est pas venu déposer des choses là. Il faut toujours appeler un vrai homme de Dieu, un ouin,
pour que ce lieu soit sanctifié, qu'on pose des actions dans ce lieu avant que tu habites. Quand tu loues une maison, il y a des actions à poser avant d'habiter dans ce lieu. Ne dis pas, oh, j'ai une maison, je déménage. Tu ne sais pas quel problème on a déposé là-bas. Il y a quelqu'un, j'ai vu quelque part, qui est en train de vendre une très grande villa avec plusieurs chambres, une cour, tout ce qu'il faut. Il le vend moins cher. Quand on m'a donné l'annonce, c'est dans un pays là, on m'a parlé de ça. J'ai dit à la personne qui m'a dit ça, qu'est-ce que lui, il a vu là-bas? Et il est en train de fuir. Et puis il vend ça aussi moins cher. Voici des choses que tu vas acheter. Tu dis, oh, j'ai eu une maison moins chère avec une grande superficie, le terrain, tout ce qu'il faut. Mais tu ne pourras jamais vivre en paix. Parce que tu ne sais pas quel sacrifice humain a été fait là. Quels sont les fantômes qui visitent ce coin. Peut-être que le monsieur n'arrive plus à dormir. Comment quelqu'un peut vendre aussi une belle maison avec un grand terrain, tout ce qu'il faut, à ce prix que lui, il est en train de faire? C'est parce qu'il est en train de fuir le lieu. Machakarabarakas. Je prie que tu ne tombes jamais dans le piège de l'ennemi. Que là où tu habites soit sanctifié. La maison que tu as, qu'elle soit sanctifiée. Que le terrain que tu as soit sanctifié. La Bible déclare que partout où tu poses le pied, Dieu te donne ce lieu en héritage. Si en ce moment ta maison a des problèmes, que l'Esprit de Dieu agisse dans cette maison au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont des problèmes aujourd'hui, c'est à cause de la maison dans laquelle ils dorment. Il y a des gens qui ont des problèmes aujourd'hui, c'est à cause du quartier dans lequel ils se trouvent. Il y a des gens qui ont des problèmes, c'est à cause du bâtiment dans lequel ils se trouvent. Parce que c'est en relation avec la sorcellerie. C'est-à-dire qu'il y a trop de portes ouvertes pour que les sorciers de ta famille viennent agir. Au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur t'oriente comme il a orienté Abraham pour que ton histoire change. Ce soir, je vais commencer à proclamer pour terminer ce direct. La première image que le Seigneur me donne, c'est une termitière. Je vois une grosse termitière. Et la termitière que je vois comme s'il y a des feuilles, des noms qui sont écrits et qui sont cachés dans cette termitière. D'ailleurs, je n'arrive pas à comprendre la termitière. Je sais que la termitière, c'est pour les termites ou les fourmis, tout ça. Mais comment est-ce que la terre peut former un genre de montagne en argile? Un genre de montagne en argile. Pour que les termites soient dedans. Les termites là sont obligés de faire cette petite montagne, semblant de montagne là. Or, la plupart des termitières sont des nids de sorcellerie. Ils ont souvent pris le nom des gens. Ils ont enterré leur étoile. Ils ont enterré leur destinée dans la termitière. On dit, oh, ce sont les fourmis, ce sont les termites. Je proclame aujourd'hui que toute personne qui a vu son placenta placé dans une termitière qui m'écoute soit délivrée. Au nom de Jésus. Que toute personne qu'on a pris son étoile dès sa naissance pour déposer dans une termitière, que la personne soit libérée au nom de Jésus. Je prie que toute personne qu'on a pris sa chance, son mariage, son enfantement pour déposer. Il y a des femmes qui sont stériles parce qu'on a pris leur oh,
Oh, rekepeke sakataya kori. Si ton clitoris est enterré dans une termitière, qu'il soit libéré au nom de Jésus. Si ton placenta est enterré dans une termitière, qu'il soit libéré au nom de Jésus. Si ta chance est enterrée dans une termitière, qu'elle soit libérée au nom de Jésus. Si ton mariage, ton voyage, ton élévation, ta prospérité, ta gloire est enterrée dans une termitière, que tu sois libéré au nom de Jésus. J'utilise le char de l'Éternel pour détruire, pour déraciner toutes les termitières sataniques de ton village, les termitières sataniques de ton quartier, les termitières sataniques de ta maison. Il y a des cours dans lesquels il y a une termitière. Il y a des maisons derrière, il y a une termitière. Il y a des villages à l'entrée, il y a une termitière. Je prie que quelle que soit la termitière, là où ils ont enterré ton nom, on t'a fait croire que c'est une termitière, alors que ton bonheur, ta chance et ta grâce sont dans ce lieu. Que cette termitière ouvre sa bouche et vomisse tes grâces et tes bénédictions maintenant au nom de Jésus. Marabrokosheke. 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 Ikaraboshe karaba. Oh, je sens une notion. Beaucoup de personnes sont en train d'être délivrées. Il y a des gens qui vont rendre des témoignages ici parce qu'elles vont vomir. À partir de ce direct que je fais ce soir, il y a des gens qui ne savent pas pourquoi, mais tu vas vomir, tu vas vomir. Tu vas te mettre à vomir, tu vas te demander d'où vient cela. Tu vas vomir, l'envoûtement va sortir. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre, mais leur corps va chauffer. Ils vont commencer à transpirer, parce que l'envoûtement va sortir. Il y a des gens qui vont commencer à avoir le ventre qui va couler, comme si des choses vont sortir à la selle. Il y a des gens qui vont bâiller pendant des heures et des heures. Il y a des gens qui vont éteigner des heures et des heures. Je suis en train de briser tout envoûtement, tout ce qui a été placé. Je vois dans les termitières comme s'il y a des toits d'araignée. Oh, Kama! Je vois dans les termitières, il y a des noms qui sont écrits. Il y a des morceaux de pain, des tissus, des placentas emballés dans des tissus blancs. Je vois des choses dans les termitières, des caleçons, des soutiens. Je vois des choses dans les termitières, des pantalons, des cahiers, des stylos. Je vois dans cette termitière. Je suis en train de voir même des bancs de colle, des tabourets. Je suis en train de voir des vélos, des motos, des voitures. Je suis en train de voir des choses qui ont été enterrées. Je vois des étoiles suspendues dans les termitières. Et je brise cela, je détruis cela. Au nom de Jésus, je détruis l'effet satanique. Et j'ouvre les portes de tous ces termitières que Dieu me montre pour ta grâce au nom de Jésus. Tu es libéré. Toi, tu es concerné. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Aujourd'hui, ton histoire prend une nouvelle tournure. Maintenant, je vais prier pour une autre image que Dieu me montre. Je me retrouve dans un endroit où il y a un ruisseau. Je vois comme s'il y a une forêt devant. Et je vois comme une rivière. Ce n'est pas la mer. Ce n'est pas un lac, c'est une rivière. Une rivière. Et cette rivière-là, je vois deux sortes de rivières. Je vois une qui ne coule pas du tout, qui est stagnante. Il y a des arbres à côté, des herbes. Et je vois une qui coule. Celle qui coule là, je vois en bas des femmes qui sont en train de laver des vêtements, des trucs là-bas. Et l'Esprit de Dieu me dit, il y a des gens qui m'appellent pendant que je suis en direct. Évitez cela. Et l'Esprit de Dieu me dit de prier maintenant pour les personnes qu'on a pris leur destinée, leur nom, leur histoire, leur placenta, leur gloire, pour aller enterrer au bord de l'eau sale,
la rivière. C'est pourquoi rien n'avance dans ta vie. Écoutez, quand vous appelez une fois qu'on bloque, 2 fois qu'on refuse, 3 fois qu'on refuse, ça veut dire qu'on ne peut pas vous répondre. Évitez de continuer d'appeler. Il y a quelqu'un qui n'arrête pas d'appeler là. Je ne fais que arrêter, évite, je suis en prière. Quand c'est comme ça, je n'aime pas qu'on me dérange. Merci beaucoup. Donc, il y a des gens, on a enterré. Vous voyez ces gens de rivière là, il y a la boue. Il y a des herbes. Il y a des endroits très sales. Il y a même des gens qui vont déféquer au bord de ces endroits-là. Et c'est là qu'on a enterré l'histoire de certaines personnes, la destinée de certaines personnes. Une grand-mère, un grand-père, une tante, un sorcier de ta famille a pris ta chance pour aller enterrer dans ces lieux. Au nom de Jésus, je brise cela maintenant. Au nom de Jésus, je détruis cela maintenant. Au nom de Jésus, je prie qu'une nouvelle porte soit ouverte et que là où on a enterré au bord de cette rivière, la main de Dieu arrache ta destinée, ton étoile, et maintenant la fasse resplendir. Dans le nom de Jésus. Oh, ce soir, c'est fort. Ce sont les 2 images que le Seigneur m'a données pour proclamer ce soir. Mais l'image que je suis en train de voir maintenant, je vois une multitude d'anges. Cette personne-là, elle fait exprès. Malheureusement, c'est mon direct, mon téléphone sur lequel on appelle que je suis en train de faire le direct. Prochainement, je vais prendre l'autre téléphone. Parce que si ce n'était pas ça, c'est que j'allais lui dire ce soir-là. Même si c'est pour m'envoyer 1 milliard, quand je suis en direct, on ne m'appelle pas. Quand je suis en train de prier, on me laisse prier. Je suis en train de voir une multitude d'anges. Cette image que je reçois, je vois une multitude d'anges, des personnes habillées en blanc. Je vois comme leur visage, c'est comme la lumière, ça intercelle. Et ils se touchent les uns les autres. Il n'y a pas d'espace entre eux. Et je vois leurs mains briller, c'est comme de l'or. Et je vois dans leurs mains comme une sorte d'épée qui brille aussi. Et le Seigneur est en train de me dire, vos prières sont en train de rassembler l'armée céleste pour votre délivrance. C'est pourquoi je vais demander à une personne qui m'entend maintenant. Proclame sur ta propre vie avant que je termine ce direct. Répète après moi. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que ma vie est transformée. J'appelle l'Esprit de Dieu et je convoque les anges célestes à se lever et combattre pour moi. Là où mon nom a été enterré, là où mon histoire a été enterrée, là où ma destinée a été enterrée, je proclame que maintenant je suis délivré et libéré. Dans le nom de Jésus, je refuse qu'un sorcier de ma famille ait encore un pouvoir sur ma vie, sur la vie de ma famille, sur la vie de mes enfants. Je déclare au nom de Jésus que je suis au-dessus de la sorcellerie de la famille, car maintenant je domine tous les sorciers de ma famille et je les soumets, je les soumets maintenant à la confession au nom puissant de Jésus. Répète après moi, ange de l'Éternel, lève ton épée et frappe tout ennemi de ma destinée. Ange de l'Éternel, lève ton épée et frappe tout ennemi de ma destinée. Au nom puissant de Jésus, que tout ennemi de ta destinée, que tout sorcier de ta famille soit dévoilé. Je proclame que le nom de Jésus mette les sorciers de ta famille dans la confusion. Maintenant, nous allons prier encore. Puisque les sorciers ne peuvent pas t'atteindre, j'ai dit au début, ils envoient des faux camarades, les faux amis, ils envoient les fausses personnes vers toi pour faire croire que ce sont tes amis. Ils envoient des gens en mission autour de toi. Déclare avec moi que toute personne qui est en mission, toute
personne qui est en mission, toute personne qui est en mission, qui est venue par les sorciers ou qui pratique la sorcellerie, qui s'est approché de moi comme ami, comme connaissance, ou collègue, ou quoi que ce soit, pour pouvoir pratiquer la sorcellerie, pour être la jumelle ou le miroir des sorciers dans ma vie, que cette personne soit dévoilée, que le feu de Dieu descende sur sa vie au nom de Jésus. Amen. Je veux que tu mettes ta main droite sur ta tête, on va prier. Mets ta main droite sur ta tête, on va prier. Mets ta main droite sur ta tête. Dis au nom de Jésus, je couvre ma vie du sang de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame qu'aucun pouvoir de sorcellerie, aucune puissance de sorcellerie ne peut encore m'atteindre. Le feu de Dieu m'environne. La puissance de Dieu m'environne. Et toute action diabolique, satanique et négative qui est lancée contre moi est nulle et sans effet. La main de Dieu est sur ma vie une fois. La main de Dieu est sur ma vie 2 fois. La main de Dieu est sur ma vie 3 fois. La main de Dieu est sur ma vie 4 fois. La main de Dieu est sur ma vie 5 fois. La main de Dieu est sur ma vie 6 fois. La main de Dieu est sur ma vie 7 fois. Amen. Je vais vous lire le psaume 53. Psaume contre les œuvres de la sorcellerie. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point Dieu. Alors ils trembleront d'épouvante sans qu'il y ait d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partie de Sion, la délivrance d'Israël, quand Dieu ramènera les captifs de son peuple. Tu dis ton nom, Ignace sera dans l'allégresse, Israël, c'est encore toi, Ignace se réjouira. Que le Seigneur t'amène dans l'allégresse et dans la réjouissance, et que toute armée forgée contre toi soit nulle et sans effet, que tout ce qui a été fait contre toi soit maintenant détruit, que le Seigneur agisse en ta faveur, que Dieu protège ta maison, qu'il protège tes enfants. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour des prières. Alors, vous contactez mon secrétariat. C'est sur WhatsApp que vous contactez le secrétariat. Vous faites le +33 ou le 0033 6 24 08 56 89. +33 ou 0033 6 24 08 56 89. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que nous sommes en train de constituer une équipe pour des programmes, pour des organisations de programmes, des croisades et tout ça. Pour ceux qui sont en France surtout. Et donc toute personne qui est en France, qui aimerait faire partie de cette équipe-là, quelle que soit ton église, tu es le bienvenu. Vous pouvez contacter aussi le secrétariat pour cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bientôt, nous allons commencer à prier, à faire des choses extraordinaires. On ne va pas tout déballer ici, mais dis à quelqu'un, l'Esprit de Dieu arrive vers toi. Dis à quelqu'un, l'Esprit de Dieu arrive vers toi. Tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je remercie ceux qui prient pour moi. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui me soutiennent aussi par des offrandes, par des encouragements. Que Dieu vous bénisse. Et bientôt, je vais décréter avec vous un petit moment de jeûne. J'espère que certaines personnes vont participer. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Passez une très bonne soirée, une très bonne nuit. Shalom, shalom, shalom.